parle un petit peu du laboratoire Identité et Métamorphose, qui est une activité qui va se dérouler en 4 rendez-vous, le 7 janvier, le 18 mars, le 27 mai et le 1er juillet. Est-ce que déjà tu peux, en quelques phrases, en quelques mots, nous expliquer quel est le but, quelle est l'idée de ce laboratoire Identité et Métamorphose? Merci Corentin, ça va être un petit peu compliqué pour moi de les dire en quelques phrases, en quelques mots. Mais je vais essayer. C'est un atelier dans lequel j'utilise plusieurs dispositifs, que ce soit l'écriture, que ce soit les dessins, que ce soit les collages, que ce soit les corps en mouvement, pour accompagner l'autre et les autres à dessiner, à esquisser au fur et à mesure de la journée leur cartographie identitaire. Ça veut dire leurs paysages qui ont traversé, leur portrait chinois, leur singularité, ce que Jacques Lecoq, un de mes maîtres, définissait comme les fonds poétiques communs. Voilà, c'est une manière de... Ce travail permet de faire une sorte de portrait de soi, mais c'est un portrait qui est confronté à un dialogue avec les autres qui sont ici, qui participent. Du coup, tu parles de faire un portrait de soi. Ce que je trouve très intéressant aussi et qu'on peut lire sur les flyers et les plaquettes de l'œil du citron, c'est que aussi il y a un nom, Identité et Métamorphose, et que sur les 4 rendez-vous, après le nom des rendez-vous, il y a des tirets où il y a écrit femme, homme, queer et le 4e genre, artiste. Parce que c'est un travail destiné, voilà, comme tu viens de le dire, pour les femmes, pour les hommes, pour les queers et pour les artistes, parce que je sens qu'aujourd'hui, beaucoup des artistes se posent la question du sens, ils se posent la question de à quoi nous servons. Je rappelle que cette crise dans laquelle nous sommes toujours, le virus a mis en valeur, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, mais a mis en valeur, a réveillé que nous ne sommes pas essentiels. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous de continuer à trouver du sens dans ce que nous faisons. Donc je crois que cet atelier peut aider, je l'espère humblement, à chacun de nous à trouver, à donner peut-être une réponse ou en tout cas une esquisse du voilà, qui je suis, qu'est-ce qui me constitue, pourquoi. Voilà. Ça, essayer de cartographier sa propre identité en fait, en quelque sorte. Et pas de façon thérapeutique, je ne suis pas thérapeute, mais je m'appelle quand même canalais, ça veut dire canot, donc je suis quelqu'un qui accompagne, c'est de l'ordre de la maïotique. Alors, j'aimerais aussi parler du coup d'une autre activité. Il y en a beaucoup, ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra pas tous les aborder. Je vous invite vraiment à aller suivre les réseaux de l'œil du citron sur le site apetitpas.fr ou le Facebook la compagnie A Petit Pas. Ensuite, on va parler du coup de la troupe éphémère. La troupe éphémère, qu'est-ce que c'est? On n'est jamais loin de la question on n'est jamais loin de la question de l'identité. Moi, c'est quelque chose qui me travaille, hein, cette question de qui je suis, qu'est-ce qui me constitue. Je pense que c'est essentiel d'essayer de se comprendre, pour comprendre les autres, etc. Donc la troupe éphémère, c'est une troupe éphémère qui dure un temps donné, qui est ouvert à tous et à toutes. Hein. Et donc cette année, nous allons poser la question de qu'est-ce que c'est, quelle est encore une fois la singularité du quartier de Saint-Martin et plus précisément la place Guérin, parce que la place c'est la cité grecque, donc qu'est-ce qui se passe dans cette place. Donc nous allons questionner cette place, mais aussi les quartiers, sa mémoire, les histoires des uns et des autres. Donc ces différents estrates, et nous allons les questionner par les médiums du théâtre, mais aussi par d'autres médiums, comme je disais aussi tout à l'heure, la danse, l'écriture, etc. Merci beaucoup. Donc je rappelle rapidement les dates de la troupe éphémère. Pour la recherche les moments de recherche et création, c'est à partir du 11 décembre, ensuite le 15 janvier, le 11 février, le 12 mars, pour 2 spectacles, j'imagine 2 spectacles, le 1er et le 2 avril. Oui, c'est ça. Ça veut dire que dans ce temps qui est très dense, très intense, à la fin, il y a une esquisse poétique de nos recherches.
Alors, on a encore un petit peu de temps, on avait dit qu'on ne parlerait que ça, mais on a encore un petit peu de temps pour parler d'une autre des activités de l'œil du citron. Est-ce qu'il y en a une dont on n'a pas eu le temps de parler et que tu voudrais aussi mettre en valeur comme future activité de l'œil du citron? Peut-être rappeler que cet espace, il n'est pas que mon espace. Effectivement, je mets en place un axe, ça veut dire je mets en place une colonne vertébrale qui est la mienne, mais c'est des espaces pédagogiques et des transmissions. Il y a aussi deux autres espaces, un qui est porté par Meki, musicien et artiste pour les enfants, pour les tout petits, autour de l'éveil musical. Et il y a un autre atelier porté par Valérie Rybakov, metteur en scène, artiste, pour les 8, 12, 13 ans, autour du conte, l'imaginaire et l'interprétation. Voilà, après il y a effectivement d'autres activités, mais je vous invite à venir nous voir, ou comme tu disais tout à l'heure, aller voir le site internet. Le site internet ou les Facebook, donc apetitpas.fr et le Facebook compagnie A Petit Pas. Comme on ne laisse pas le temps de tout parler, il y a aussi, parmi les événements, il y a aussi le jeudi du citron, les jeudis du citron. Le troisième jeudi de chaque mois, c'est un espace de pensée en mouvement où vous pouvez venir participer effectivement comme public, comme un public ici, mais partager vos savoirs, partager vos connaissances autour de thèmes. Ce sera évidemment animé par des personnes à chaque fois. Il y a aussi des ateliers d'écriture, l'amour sous toutes les coutures. Il va en avoir 3, le 20 novembre, le 19 mars et le 11 juin. Et une masterclass jeu d'acteur du 6 au 8 mai 2023. N'hésitez pas justement à venir vous inscrire, à venir prendre des informations. Il y a aussi, hélas j'aimerais avoir le temps d'en parler et de pouvoir donner plus de détails, mais comme tu l'as déjà très bien fait, il y a tous les amis du citron, Valérie Rybakov avec les contes et théâtres pour les enfants, la chorale Épaulette, Morwena Prigent et l'éveil musical. Voilà, je vous invite du coup à aller venir prendre toutes les infos. Merci Léonore, merci d'avoir voulu traiter l'interview, pas voulu accepter. Et maintenant, on va s'écouter un son qui nous a été proposé par Armel à la technique. Le son c'est Yaeji, Waken Up Down.